Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir la toute nouvelle enceinte de JBL, la Charge 5 Wi-Fi. Et oui, elle a une petite particularité. Je ne l'ai pas encore déballée, j'ai super hâte de la découvrir avec toi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. La Charge 5 Wi-Fi est la toute dernière enceinte connectée de JBL. Elle coûte 249,99 € pour ne pas dire 250 €. Tu l'auras compris, la plus grosse particularité de la Charge 5 Wi-Fi, c'est dans son nom, c'est qu'elle est Wi-Fi en plus de Bluetooth. Je t'expliquerai la différence un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Commençons par le début. L'unboxing de la bébête. Elle nous arrive dans un packaging signé JBL. Elle pèse son petit poids, elle pèse 1 kg l'enceinte pour être précis. Et on va pouvoir voir que son design a l'air incroyable, genre noir et un petit peu doré, moi j'adore. Et comme dit, elle va être compatible avec à peu près tout en fait. Wi-Fi, Bluetooth, Google Home, Apple AirPlay, Alexa, Chromecast, Spotify. Elle a l'air d'être assez polyvalente. Je dis ça, je dis rien. On peut voir que JBL nous annonce une autonomie de 20 heures. En général, c'est le genre d'enceinte Bluetooth nomade qu'on amène genre en soirée chez des amis, soirée piscine, ce que tu veux. Après, est-ce que nous avons d'autres informations? Nous avons des petites photos, ok, des petites photos. À l'arrière, il y a écrit Play and Charge Anywhere, donc joue et recharge où tu veux. Il nous indique 4 petites caractéristiques, donc profiter de la musique par Wi-Fi et Bluetooth en intérieur comme en plein air. Oui, utiliser du Wi-Fi en extérieur, si tu es en pleine campagne au milieu de nulle part, ça va être compliqué. Elle est certifiée IP67, elle va avoir une autonomie du coup de 20 heures et cette enceinte va te permettre de recharger tes appareils électroniques. Genre c'est aussi une batterie externe. Apparemment être une enceinte ne suffit pas, mais moi j'apprécie beaucoup. Vous le savez, je suis pas du tout une experte en son, donc il y a peut-être des termes techniques que je n'aurais pas. Enlève le mot peut-être. Il y a des termes techniques que je n'aurais pas, donc toutes mes excuses par avance. Et si jamais tu veux apporter des précisions dans tout ce que je raconte, n'hésite pas à le dire en bas dans les commentaires, ça pourra aider toute la communauté. Bref, trêve de blabla, on va déceler la boîte. Hop, ok, c'est décellé. On ouvre la boîte. Waouh, le packaging est à la hauteur du prix de cette enceinte. C'est très beau. On va avoir une boîte blanche. Je fais tellement peu crédible quand je dis boîte et bébête. On va avoir une boîte blanche avec écrit en relief le nom de l'enceinte. Ah, je m'attendais à ce qu'il y ait l'enceinte dans la boîte blanche, mais pas du tout, voyons voir. Dans le carton, nous avons à l'envers, Charlotte, le Quick Start, des notices et les garanties et tout ce qui est sécurité. Et tout au fond, nous avons le câble USB vers USB-C pour charger la bébête. Ok, ensuite, je pense que nous avons enfin... Wow, elle pèse vraiment son petit poids. 1 kg, en fait, c'est pas rien. Merci Charlotte. L'enceinte est juste ici. Est-ce que tu es prêt à la découvrir? Parce que moi, je suis prête. Hop, on l'enlève de son petit tissu. Ok, elle est super belle. Waouh, j'aime énormément. Elle tient bien en place. C'est une enceinte qui est ronde, mais il y a un petit socle fait en rainure, c'est très sympa, ça va permettre une stabilité de l'enceinte, elle va pas rouler. On va pouvoir voir l'énorme logo JBL classique, un voyant lumineux juste ici. En haut, nous avons le bouton like, on verra à quoi ça sert plus tard je pense. Le bouton play, pause. Nous avons le bouton on-off, le bouton Bluetooth, moins et plus. Et sur les côtés, j'adore, c'est les woofers, j'espère que je me trompe pas, c'est pour les basses, hein. C'est ce qui va faire sortir les basses, ça va faire pouf pouf. On sent qu'il y a une belle élasticité, aucun terme technique. Sur le côté, nous avons la Charge 5 Wi-Fi avec en dessous, on va avoir le port USB et un port USB-C. Il y a écrit in et out. Donc là, c'est pour la sortie et là, c'est pour l'entrée. Donc là, c'est pour la recharger et ici, c'est pour charger tes appareils si j'ai bien compris l'anglais. Donc voilà pour le tour du propriétaire de cette enceinte. Vraiment, moi, elle me convient. Elle est petite, on sent qu'elle est robuste. C'est un produit hyper qualitatif quand tu le vois, quand tu l'as entre les mains. Cette enceinte va faire 22 cm de large et pour les autres dimensions, c'est à peu près 9 cm de haut et 9 cm d'épaisseur. Comme je vous l'ai dit, cette enceinte est une enceinte Wi-Fi. Donc, quelle est la différence entre une enceinte portative Bluetooth et une enceinte portative Wi-Fi? Excellente question, Patrick. Patrick a toujours d'excellentes questions, c'est incroyable. Pour parler des enceintes Bluetooth, c'est ce qu'on connaît le plus et c'est ce qu'il y a de plus répandu. En gros, tu vas synchroniser ton téléphone et l'enceinte avec le Bluetooth du téléphone, ce qui va permettre de synchroniser l'audio qui sort de ton téléphone sur l'enceinte Bluetooth et c'est comme ça que le son sort de l'enceinte. Tu l'auras remarqué, le Bluetooth aura quand même des petits défauts. Typiquement,
tu reçois, en ce moment c'est la folie des vocaux, je parle comme quelqu'un qui est un boomer, mais quand tu as un vocal par exemple, quand quelqu'un t'envoie un message en vocal, si tu le lances sur ton téléphone, ça va sortir sur l'enceinte, ce qui peut être parfois plutôt malaisant quand tu es entouré d'amis, même d'inconnus. Donc il faut à chaque fois enlever le Bluetooth, écouter, remettre le Bluetooth, chiant. Et après le deuxième défaut, c'est que la qualité va être très correcte, très sympa, mais ça ne sera pas une qualité CD. C'est là que le Wi-Fi rentre en scène. Déjà, les enceintes Wi-Fi vont pouvoir jouer du son qui sort de n'importe quel appareil connecté au même réseau Wi-Fi. Cette fois, au lieu d'utiliser le Bluetooth, on utilise donc Internet. Et comme tu l'auras vu, il va y avoir par exemple Spotify Connect, donc ça veut dire que l'enceinte Wi-Fi va recevoir directement le son depuis la plateforme en elle-même. Et le fait de jouer du son en Wi-Fi permet d'avoir une meilleure qualité audio, type presque CD. Les enceintes Bluetooth, c'est portatif, c'est nomade. Les enceintes Wi-Fi, c'est à la maison en général. Là, on a une enceinte Wi-Fi Bluetooth, pour ceux qui ne savent pas quoi choisir. Nomade, c'est propre, c'est propre. Moi, j'aime beaucoup. Je vous propose que nous n'attendions plus. Nous allons allumer la bébête. Elle va fonctionner avec l'application JBL One, contrairement aux autres enceintes Bluetooth de JBL qui, elles, vont fonctionner avec une autre application qui s'appelle JBL Portable. Donc là, l'application, je viens de l'allumer, il me demande si ils peuvent accéder au réseau local et oui, hop, mise en route. JBL One souhaite utiliser le Bluetooth, ok. Ah, j'ai oublié d'allumer dessus. Oh, les basses, elles sont cool. On va appuyer sur connexion, l'application l'a directement reconnu. Pour déclencher votre produit, appuyez sur le bouton cœur de l'enceinte. C'est bon, on a vu qu'il y avait un petit voyant vert. Je vais aller mettre le mot de passe Wi-Fi. Cela peut prendre jusqu'à 1 minute. C'est bien, je crois que j'ai un peu de temps. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Et avec moi, en général, ça ne veut pas. Ah, elle n'est pas chargée. Il faut que je charge l'enceinte et après, je pourrai le faire. Je pense que c'est pour ça que cela ne fonctionne pas. Je charge l'enceinte, je reviens de suite. Ok, on se retrouve un petit peu après, j'ai laissé charger l'enceinte et j'ai réussi à la jumeler à mon application et à mon Wi-Fi. En fait, tout simplement, c'était même pas une question de charge, c'est juste que le copier-coller ne fonctionne pas. J'ai dû écrire mon mot de passe Wi-Fi directement à la mano. Mais maintenant, l'enceinte fonctionne en Bluetooth et en Wi-Fi. Nous allons l'allumer. L'indicateur de charge est à son maximum. On peut voir que la JBL Charge 5 Wi-Fi est en ligne et nous allons pouvoir accéder aux petits réglages directement sur l'application. Tu vas pouvoir mettre ta musique directement et mettre des services de musique type Amazon Music, Calme Radio, Napster, etc. etc. Tu vas pouvoir régler ton égaliseur comme tu le désires. Tu as l'option moment, donc c'est le bouton petit cœur que tu as au-dessus de l'enceinte. Et là, tu vas pouvoir créer une playlist qui va automatiquement se jouer quand tu vas appuyer sur ce bouton. Malheureusement non compatible avec Spotify, mais il y en a plein d'autres. Quand tu vas voir dans les paramètres du produit, tu vas pouvoir même voir la force du Wi-Fi. Donc là, on est à 83%, c'est pas trop mal. Tu vas voir le Chromecast Built-in configuration, l'Amazon Alexa, le Spotify Connect et le AirPlay. Parce que ce qui est bien avec cette enceinte en mode Wi-Fi, c'est que tu vas pouvoir faire du multi-room. Je te montrerai juste après. Et puis, c'est tout. En plus, c'est une enceinte polyvalente qui dispose de 2 micros. Elle va donc s'adapter à son environnement pour transcrire et faire sortir le son le plus beau possible en fonction de là où elle est. Donc ce que je te propose, c'est que je me mette une petite musique Spotify. Hop, on va la mettre sur l'enceinte, juste sur l'enceinte. Et là, le son, il va être vraiment très bas, hein. Attention, j'augmente petit à petit. Donc là c'est en Wi-Fi et vraiment j'étais qu'à la moitié et je trouve que le son est super puissant. Les basses sont très cool, le son est vraiment très bien. Tu peux aussi choisir, par exemple quand tu as un iPhone, tu peux appuyer sur le petit bouton AirPlay et sélectionner. Moi j'ai mon HomePod mini dans le salon et la Charge 5 ici, donc je vais sélectionner les deux. Et tu vas pouvoir régler le volume de chacun, voilà. Maintenant si je joue, on peut clairement voir que le son sort de la JBL. Et attendez, venez avec moi. Comme c'est en Wi-Fi, je peux utiliser la vidéo. Et ça va pas se couper. C'est ça qui est beau, tu vois? Wi-Fi. HomePod. C'est la première fois que j'utilise du multi-room et je trouve ça vraiment très cool. Tu as la musique en continu dans ton salon, un peu partout dans chaque pièce. C'est le principe du multi-room, je suis d'accord Charlotte. Vu qu'elle fonctionne avec AirPlay, moi j'ai un Mac. Donc par exemple, si je vais sur YouTube... Vous ne le connaissez pas forcément, mais vous allez forcer. Là, le son il sort directement de mon Mac. Mais tu peux le voir dans la fenêtre son des paramètres, tu vas pouvoir choisir le Charge Wi-Fi 5. Attends, hop, voilà. Et maintenant si je joue... Puis un coup d'état qu'il a organisé et
qui a permis de renverser. Et personnellement, je n'ai pas vu de désynchronisation entre la personne qui parle sur internet et le son qui sort de l'enceinte. Le son qui sort de l'enceinte est même meilleur, je trouve, que le son qui sort du MacBook. Tu peux te servir de cette enceinte et de ton HomePod si tu as une Apple TV par exemple, comme une barre de son et ça te fait un son stéréo. C'est plutôt sympa. Elle est très polyvalente, c'est assez impressionnant. Nous allons écouter un petit extrait en Wi-Fi puis un autre en Bluetooth. Moi qui n'ai pas une oreille du musicien, je ne pense pas que j'arriverai à voir la différence, mais bon, on peut toujours essayer. Voilà. En Wi-Fi, j'ai rien à dire, le son il est nickel. Je vais désactiver la Wi-Fi de mon téléphone, activer le Bluetooth sur l'enceinte. Là, elle est connectée en Bluetooth. Bah honnêtement, comme je l'ai prédit, je n'ai pas vraiment entendu beaucoup de différence. On peut voir que les deux fonctionnent très bien parce que tu peux le voir sur l'application, on voit qu'il n'y a plus le logo Wi-Fi. Et si je mets du Wi-Fi, là, il y a écrit que c'est en ligne. Ce côté caméléon, je l'ai rarement vu dans des enceintes nomades, donc ça me plaît énormément. Et on n'a pas testé un truc, c'est de charger un appareil extérieur. Attends, je devais te trouver un truc. Là, pour charger par exemple ma Kindle, j'écoute de la musique et j'ai envie de lire. Je prends exactement le même câble que pour charger l'enceinte. On le met là-dedans. Est-ce que ça charge? Et oui, les enfants, c'est en train de charger. Nous avons le petit icône de la Kindle là qui est en train de charger. Donc ça fonctionne. C'est vraiment une enceinte caméléon, j'aime énormément. Donc pour des gens qui voyagent, qui se trimballent un peu partout, et même pour regarder la télé, pour regarder des vidéos depuis ton ordinateur, c'est pépite le truc, ça fonctionne très bien. Moi de toute façon j'ai rien à redire, j'ai toujours aimé les produits JBL, j'ai toujours conseillé ces produits d'un point de vue rapport qualité-prix. Écoute, là je ne suis pas déçue. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de découvrir cette petite enceinte avec toi. Malheureusement cette vidéo touche déjà à sa fin, il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.